Le 20 mai 1498, un homme de 29 ans, Vasco de Gama, accoste à Calicut, sur la côte sud-ouest de l'Inde. Il devient ainsi le premier Européen à atteindre les Indes par la mer, en contournant l'Afrique. Cet exploit marque un tournant décisif dans l'histoire des grandes découvertes et ouvre une nouvelle ère dans les échanges entre l'Europe et l'Asie. Mais qui était vraiment Vasco de Gama? Comment un jeune noble portugais est-il devenu l'un des plus grands navigateurs de l'histoire? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Origine et formation. Vasco de Gama naît vers 1460 ou 1469 à Sines, un petit port de pêche du sud du Portugal. Fils d'Estevão de Gama, gouverneur de Sines et membre de l'ordre de Santiago, il appartient à la petite noblesse. Sa mère, Isabelle Sodré, est d'origine anglaise. Très jeune, Vasco est plongé dans l'univers des croisades et de la Reconquista, des événements qui marqueront profondément son imaginaire. On sait peu de choses sur sa jeunesse, mais il est probable qu'il a étudié les mathématiques et la navigation Évora, recevant peut-être des leçons de l'astronome Abraham Zacuto. Ces connaissances seront déterminantes pour ses futures expéditions. L'appel du roi Manuel Ier en 1497. Le roi Manuel Ier du Portugal décide d'envoyer une expédition vers l'Inde pour établir une route maritime directe vers les richesses de l'Asie. Il confie cette mission à Vasco de Gama, dont le père, Estevão, était déjà impliqué dans les affaires maritimes. Vasco est donc choisi pour succéder à son père dans cette entreprise ambitieuse. Le premier voyage, de Lisbonne à Calicut le 8 juillet 1497. Vasco de Gama quitte Lisbonne avec une flotte de 4 navires, le Ao Gabriel, le Ao Rafael, le Ao Miguel et un navire logistique. La traversée est longue et semée d'embûches, tempêtes, mutineries, dysenteries et scorbut déciment l'équipage. Malgré ces difficultés, Vasco poursuit sa route, doublant le cap de Bonne-Espérance le 22 novembre 1497. Après avoir contourné l'Afrique, il atteint la côte de l'Afrique, faisant escale à Mozambique, Mombasa et Malindi, où il obtient l'aide de pilotes arabes pour naviguer vers l'Inde. Le 20 mai 1498, il accoste à Calicut, sur la côte de Malabar, devenant ainsi le premier Européen à atteindre l'Inde par la mer. Retour au Portugal et reconnaissance de retour à Lisbonne en 1499. Vasco de Gama est accueilli en héros. Il reçoit le titre de comte de Vidigueira et une pension royale. Son exploit est célébré comme un triomphe national, symbolisant la grandeur du Portugal. Le deuxième voyage, renforcer la présence portugaise en 1502, Vasco de Gama est envoyé en Inde avec une flotte de 20 navires pour établir une présence portugaise durable. Cette expédition est marquée par des actes de violence, bombardement du port de Calicut en représailles aux attaques contre les Portugais, et destruction d'un navire marchand musulman. Ces actions renforcent la position du Portugal dans la région, mais ternissent l'image de Vasco de Gama. Retour au Portugal et retraite après son second voyage, Vasco de Gama retourne au Portugal, où il se retire de la vie publique. Il se consacre à ses terres et à sa famille, mais reste une figure respectée du royaume. Dernier voyage, vice-roi des Indes en 1524. Après presque 20 ans d'absence, Vasco de Gama est rappelé en Inde pour remplacer le vice-roi Duarte de Menus, dont le gouvernement est jugé inefficace. Il arrive à Goa en septembre 1524, mais contracte rapidement la malaria. Il meurt le 24 décembre 1524 à Cochin, où il est enterré. Postérité. Vasco de Gama laisse un héritage durable. Il est célébré comme un héros national au Portugal, où des monuments tels que le monument aux découvertes à Lisbonne lui rendent hommage. Sa figure est également immortalisée dans le poème épique Les Lusiades de Louis de Cameux. En Inde, son arrivée est perçue comme le début de la colonisation portugaise, un événement complexe et controversé. Conclusion. Vasco de Gama est une figure emblématique des grandes découvertes maritimes. Son voyage vers l'Inde a non seulement ouvert une nouvelle route commerciale, mais a également marqué le début d'une ère de contact entre l'Europe et l'Asie. Son nom reste associé à l'audace, à la détermination et à l'esprit d'aventure qui ont caractérisé les explorateurs de son époque. Mais au-delà de l'exploit, son histoire soulève des questions sur les conséquences de la rencontre entre civilisations et sur les enjeux du colonialisme. Ainsi, Vasco de Gama demeure une figure complexe, à la fois admirée et critiquée, dont l'héritage continue de nourrir les débats historiques.